Bonjour, bonjour, écoutez, venez vite, là, il y a plusieurs personnes blessées à côté de chez moi, on leur a tiré dessus. Il y a au moins 7-8 personnes sur le trottoir qui sont au sol, elles baignent dans leur sang, tout est renversé. Une simulation qui rappelle les attentats de novembre 2015. Comment aider les victimes si une telle tragédie devait se reproduire? Il faudra aller auprès des personnes qui saignent pour arrêter les hémorragies au plus vite. C'est ce que vont apprendre pendant 2 heures les participants à cette initiation au geste de premier secours. Premier exercice, dégager les victimes pour les mettre en sécurité. Donc là, dans un premier temps, je viens lever la personne, je me mets derrière, bien collé. Je viens avec ma main droite saisir sa main gauche, je me redresse. Vous voyez, là, je suis bien collé. Et là, je peux la dégager facilement. Là, voilà, vous la relevez, vous venez bien derrière, collez-vous bien. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. Je suis ici, voilà. Et là, vous vous redressez sur les cuisses. Ah, là, vous voyez, vous n'êtes pas. Attendez. Non, votre bras, là, il doit passer sous son aisselle. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah ouais. Voilà. Là, c'est moi. Ouais, et là, vous poussez, hop. Voilà. C'est la première fois que je fais ce type de formation, donc il y a un petit moment d'adaptation. Après, ce qui est bien, c'est que les pompiers sont là pour nous aider, pour nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. En cas de blessure au thorax ou de difficultés respiratoires, il est recommandé de placer les victimes en position semi-assise. Et je viens la mettre contre le mur. Tout simple et efficace. Dans ce cas-là, ça va vraiment relâcher au niveau de tout le thorax, etc., l'abdomen, et ça permet à la personne de mieux respirer. Dans l'attente des secours, les blessés dont l'état de conscience est incertain doivent être positionnés sur le côté. Objectif, éviter l'étouffement qui pourrait se produire à cause du relâchement du tonus musculaire. Voilà. Donc le bras juste. Voilà. Et vous voyez, vous appuyez. Voilà. C'est une situation exceptionnelle, d'urgence. Donc le but, c'est de faire quelque chose rapidement, de façon à mettre la victime dans un état d'attente pour les secours. Vaut mieux faire, quitte à ce que ce ne soit pas forcément adapté, mais plutôt que ne rien faire. Si vous n'agissez pas, son état va s'aggraver et risque de décéder. Donc, le premier, donc un peu plus haut. Voilà, parce que là, l'artère, elle passe bien là. Voilà, parfait. En cas de saignement, la mise en place d'un garrot permet de stopper efficacement l'hémorragie. Aujourd'hui, Jean-Robert s'entraîne pour être prêt si besoin. Là, je viens tourner. Être sûr d'avoir les bons gestes, d'avoir les bons réflexes, et peut-être le fait de connaître un peu à l'avance ce qu'on doit faire, en même temps, ça permet de se concentrer là-dessus et de moins être pris par l'émotion, vous voyez. La main, vous venez la placer au milieu du thorax, et ensuite, je viens mettre ma main au-dessus, et là, je vais venir faire des compressions. C'est vraiment mon poids qui va, hop, appuyer. Le cours se termine par le massage cardiaque, un exercice physique mais indispensable pour pouvoir le reproduire sur une personne en détresse. 1 minute sans rien faire, c'est 10% de chance de survie en moins. Et sachant que nous, on met entre 5 et 8 minutes à arriver, ça nous représente 50 à 80% de chance de survie de perdu si rien n'est fait. Depuis la mise en place de ces initiations il y a 1 an, ce sont déjà plus de 8000 personnes qui ont été formées à ces gestes de premier secours.